Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cette cloueuse pneumatique qui est donc une Silverline pour charpente. Elle permet d'envoyer des clous jusqu'à 90 mm de longueur, 2,5 mm de diamètre. C'est donc une cloueuse premier prix. J'ai longuement hésité sur le modèle et vu mon utilisation de bricoleur averti, j'ai préféré opter pour un modèle premier prix. Donc les raisons sont simples, hein. Son prix déjà très attractif, environ 125 euros pour une cloueuse pneumatique de charpente, c'est vraiment pas cher moi je trouve. Après j'ai fait pas mal de recherches pour la trouver à ce prix-là, donc je l'ai trouvée chez Amazon, vous avez le lien ici, et en plus un SAV qui est en France et qui est plutôt très réactif. Je donne aussi les liens en description à la fin. Mon point, c'est la facilité pour pouvoir trouver des recharges de clous. Donc on trouve facilement des clous de 90, 65, 50 mm, que ce soit de l'acier galvanisé ou de l'inox pour la terrasse. On trouve assez facilement ces pointes autour de entre 30 et 50 euros en fonction de la taille et pour 2500 pointes environ. Donc l'idéal étant de les commander en même temps que la cloueuse, comme ça vous bénéficierez des frais d'envoi groupés, enfin gratuits. Enfin moi ce que j'ai trouvé pas mal c'est vu son prix, on peut envisager de la mettre en location sur des sites tels que Allo Voisin ou Zilog, des choses comme ça, chose que j'aime pas trop faire avec du matériel un peu de qualité ou qui coûte plutôt cher. Là avec un prix à 125 euros, on peut facilement envisager de la mettre en location, surtout que c'est quelque chose de robuste et ça craint pas grand chose. Et ça permet en quelques locations de rentabiliser l'achat, voire de le rembourser. Alors au niveau du fonctionnement, c'est très simple, hein. On a un chargeur, on y met des pointes ou bien de 90 mm, ou bien de 65, ou de 50. Enfin, on trouve tout ce qu'on veut en pointe. On met à l'intérieur et on envoie contre le percuteur. Ici, on peut régler la profondeur d'enfoncement du clou avec cette molette. On peut aussi, ça c'est très pratique, choisir vers où sera envoyé l'air d'échappement. Donc quand on envoie le clou, il faut que l'air puisse partir, donc on peut choisir, suivant dans la position où on tient, si on est droitier, gaucher ou dans des positions des fois pas très faciles, on peut choisir à 360 degrés d'envoyer l'air et de ne pas le recevoir dans la figure. Ça c'est plutôt appréciable. On a une protection, une sécurité. Donc en fait, si on appuie sur la gâchette, le clou ne part pas si il n'est pas contre quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment la cloueuse soit en pression contre un morceau de bois pour pouvoir envoyer, sinon on appuie, il ne se passe rien. Donc on la relie au compresseur au niveau de la connexion rapide. Moi je l'ai utilisé pour faire donc un chalet en bois d'une trentaine de mètres carrés. J'ai eu aucun souci. J'ai fait une terrasse pareille que vous voyez ici, d'une vingtaine de mètres carrés pour le moment, avec des clous en inox, pareil, aucun souci. Je suis très content de mon achat pour le prix, vraiment, et mon utilisation qui est, on peut dire, occasionnelle, c'est vraiment parfait. Maintenant, au niveau des avantages et des inconvénients, je dirais que l'inconvénient, c'est que si on n'a pas de compresseur, il faut aussi investir dans un compresseur. Donc si c'est le cas, que vous n'avez pas de compresseur et que vous souhaitez acheter un compresseur, moi je vous conseille de prendre un compresseur avec une molette de réglage et un manomètre pour régler la sortie de la pression d'air. Donc pour envoyer des clous de 90 mm, il faut quand même une pression de 7-8 bars et l'idéal étant de pouvoir régler la pression qu'on envoie dans la cloueuse. Donc l'avantage maintenant, évidemment, c'est son prix, hein. Son prix qui n'est pas élevé. Ça reviendrait plus cher de louer une cloueuse pour quelques jours que de s'en offrir une. Donc pourquoi se priver? D'autant plus que, comme je le disais il y a tout petit peu avant, on peut la mettre en location et se la faire rembourser par ce biais-là. Voilà, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en utilisation. On va clouer quelques planches pour voir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira autant qu'elle aurait pu me servir si j'avais pu la voir avant de me lancer. N'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis, dernier petit conseil, donc pensez à prendre les clous avant de finaliser votre commande, parce que ça permet de grouper l'envoi, et des fois, pour quelques clous, on se tape des frais de port, et c'est pas toujours rentable du coup. Donc voilà, j'espère à bientôt, amis bricoleurs, pour de nouvelles vidéos.